Bonjour la famille de la Fédération mondiale des insurgés. Alors je vais attendre quelques secondes pour que vous puissiez vous connecter à ce dernier live avant notre départ. Car nous allons bientôt nous mettre en route, direction Nantes, Bordeaux, Versailles. Bonsoir Edith, bonsoir Vincent. Voilà, tout d'abord je tenais à remercier tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire, parce que bien voilà, aujourd'hui, ça y est, Maximus a un demi-siècle. Voilà, j'ai attendu donc ce moment, donc voilà, comme tout le monde, 50 ans, ça y est, c'est parti mon kiki. Donc voilà, donc merci à tous et à toutes de m'avoir souhaité un joyeux anniversaire. J'ai eu énormément de messages, je n'ai pas pu répondre à tout le monde, c'est pour ça que je le fais en direct, en vidéo là. Voilà, merci vraiment du fond du cœur, ça m'a vraiment touché. Et puis voilà, comme je vous l'explique, à 1968, voilà, 2018, c'est pour ça que je vous dis que ce sera en 2018 que nous allons avoir notre victoire. Et ça, c'est clair, net et précis. Cependant, donc je vous ai tous remerciés vraiment du fond du cœur pour m'avoir souhaité un joyeux anniversaire. Mais les enfoirés du gouvernement, ben eux, ils m'ont fait un cadeau. Enfin, du moins, ils m'en ont fait deux. Vous savez, les enfoirés là qui nous gouvernent. Donc voilà, j'ai reçu... voilà, 2 PV pour excès de vitesse. Alors bon, voilà, un excès de vitesse énorme, quoi, 74 km/h à la place de 70. Et puis l'autre, je crois, 85 à la place de 80. Voilà. Et puis bien sûr, un point à chaque fois. Donc je remercie Macron, enfoiré. Puis l'autre grand con aussi, pareil. Pour mes 50 ans, je te remercie. Voilà. Alors voilà, donc tout ça pour dire quoi en fait, que la voiture, c'est quoi la voiture en fait? C'est la pute. Et qui c'est le proxénète? C'est le gouvernement. Voilà, puisque quand on voit que maintenant, dès qu'on pète un coup en voiture, déjà sur les routes de France, on sait même plus à combien rouler. Alors moi je vous le dis honnêtement, c'est 70, c'est 80, c'est 90, c'est 110, c'est 130. On nous prend franchement pour les cons. Alors, moi, ce que je voulais juste lever comme problème aujourd'hui, bien sûr, c'est le permis à points qu'on nous a volé, puisqu'avant, notre permis, on ne pouvait pas nous le confisquer, à part un juge. Bah oui, avant, quand une personne était bourrée au volant, chose qu'il ne faut pas faire, on est bien d'accord, on ne roule pas bourré, les amis. Voilà, mais il faut savoir que c'était un juge qui avait le droit de retirer un permis de construire. Pas de construire, enfin, bon, j'en parlerai aussi un jour du permis de construire, non mais le permis de conduire, il est évident que c'est un juge qui avait le droit. Maintenant, une machine, elle a le droit comme ça de vous enlever un point. Non, il y a Yo elles se font la pipe parce que j'ai dit permis de construire. Non, parce que j'étais sur un dossier juste là, il y a 10 minutes, d'un permis de construire, là, pour un adhérent. Et oui, parce qu'on fait tout à la Fédé, les amis. Donc voilà, c'était juste un petit message aux automobilistes. Jusqu'à quand vous allez fermer vos gueules, en fait? Jusqu'à quand? Enfin, je sais pas, moi, là, je vous dis, les routes françaises, on ne sait plus à combien rouler. Voilà, bon, en plus, vous avez vu, l'excès de vitesse, il est énorme. 74 km/h à la place de 70. Voilà, puis en plus, je peux vous dire que là où j'ai été flashé, c'était dans le trou du cul du monde. Ah oui, franchement, ouais. Et puis le radar, on se demandait ce qu'il foutait là, le machin. Bien planqué. Enfin, un endroit improbable. Mais ça, c'est pour nous faire banquer, nous faire taxer. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, mes amis, dans cette vidéo, j'espère que vous allez la partager, c'est jusqu'à quand on va fermer sa gueule. Puisque déjà, maintenant, on roule tellement vite que bientôt, on va rouler en marche arrière. D'ailleurs, je pense que tout à l'heure, quand on part à Nantes, j'aurai un peu de retard, les amis, je crois que je vais rouler en marche arrière sur l'autoroute. En fait, je pense. Voilà. Alors, réfléchissez un petit peu sur votre permis, qui à l'époque vous a été délivré et que, voilà, il n'y avait pas de points. Imaginez les sanctions. Maintenant, vous êtes... bon, voilà, je prends l'exemple là, par exemple. Tout bête. C'est pas, on va pas dire que c'est une infraction extrêmement grave. Bon, encore, j'aurais été flashé à 130 à la place de 70. Bon, je veux bien que là, je sois sanctionné. Je discute pas, c'est évident. Mais bon, voilà, c'est un truc de malade. Voilà. 74 km/h à la place de 70, c'est grave, c'est hyper grave. Voilà. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là?
Alors, premièrement, première sanction, vous prenez 45 € si vous payez tout de suite, ou alors vous payez après 68 €, et ça peut monter jusqu'à 180 €. En plus, vous prenez un point en moins. Je rappelle que normalement, on en a 12, en tous les cas pour les conducteurs confirmés. Donc voilà, donc là, du coup, je vais prendre dans la gueule 90 € si je paye tout de suite. Chose que Macron, tu peux te mettre assis dessus, hein. On est bien d'accord. Voilà, ok. Et puis, je vais prendre 2 points. Bon, alors si là, je pars, peut-être, je vais peut-être pas faire attention cette nuit, je vais être flashé à 74, peut-être encore une fois, dans le trou du cul de la France, dans un endroit improbable, où qui a sûrement jamais eu d'accident, hein. Sûrement jamais. Je vais peut-être encore me prendre des points, du fric. Alors, première sanction, les points. Hein, deuxième point, deuxième sanction, bah, c'est quoi? C'est le pognon, on est bien d'accord. Troisième sanction, c'est quoi? Bah, il faut peut-être repayer un jour les points si vous en avez plus assez. Hein. Quatrième sanction, c'est quoi? Ben, vous pouvez peut-être plus avoir de permis. Cinquième sanction, Monsieur Macron, hein, Monsieur Macron, le mec qui a plus son permis, il a plus de boulot. D'accord? Donc toutes les sanctions qu'il y a derrière, interdit bancaire, machin. Bon, en fait, on nous prend vraiment pour des cons. Et il serait peut-être temps qu'on se réveille, quoi. Enfin, moi, je sais pas jusqu'où on est capable d'aller, quoi. Bientôt, si un mec il décide que quand tu pètes dans ta bagnole, parce que sachez maintenant, les amis, que si vous n'avez pas les 2 mains sur le volant, vous prenez un point. Si vous mangez en conduisant, vous prenez un point. Et puis bientôt, si vous allez péter dans votre bagnole, il y a bien un con au gouvernement qui va nous fixer un pétomètre au trou du cul. Et à chaque fois que tu vas dépasser, je sais pas, moi, admettons 2 mètres cubes de P dans l'année, ah bah peut-être qu'on va, on va te facturer les mètres cubes en plus. Bah oui, parce que si tu pètes et que tu bouffes beaucoup de flageolets, peut-être que tu vas aggraver le trou dans l'ozone. Voilà, mais jusqu'à quand on va aller, quoi? Jusqu'à quand on va tout accepter? Hein? Jusqu'à quand? Et puis d'ailleurs, je vous invite à aussi vous retourner contre les conducteurs d'automobiles, enfin les constructeurs d'automobiles. Ils sont pas tenus par la loi de nous faire un certificat comme quoi le véhicule est correct au niveau de l'affichage de la vitesse. Bah oui, Renault, ils vous vendent une bagnole, mais qu'est-ce qui vous dit à vous, utilisateurs de cette véhicule, que si vous roulez à 80 km/h, c'est bien la vitesse de 80 km/h. Imaginez que Renault se plante de 5 km/h. Enfin, c'est ce que je vous dis. Hein. Enfin, c'est logique. Imaginez qu'ils sont mal étalonnés, les bordels. Ça peut arriver. Hein. Bah oui. Ah, s'ils sont mal étalonnés. Tu crois que tu roules à 80, mais en fait, tu roules à 85. Boum, tu te fais flasher. Donc je pense que les constructeurs mondiaux même devraient être tenus, le jour de la vente d'un véhicule neuf, de nous fournir un certificat d'étalonnage du compteur kilométrique. Enfin, ça me paraît logique. Non, pas vous. Enfin voilà. Alors jusqu'à quand on va être capable de tout tolérer en fait? On nous prend vraiment pour des cons. Hein. L'État c'est un proxénète et la voiture c'est la pute. Voilà, alors moi je plains les chauffeurs de taxi, je plains les mecs qui font de la livraison en camionnette, les messageries hein, qu'on appelle, je plains aussi les chauffeurs poids lourds. Parce que putain, bientôt vous allez être 2 à conduire. Un avec une paire de jumelles pour voir où sont ces putains de radars qui sont juste là pour vous faire du pognon. Parce que tout ce qu'ils ont fait sur la loi du permis à points, sur le code de la route, ça n'a pas empêché qu'il y ait moins d'accidents, on est bien d'accord. De toute façon, il y aura toujours des accidents tant qu'il y aura des bagnoles. Voilà, alors aussi une question que je peux poser, et qu'on peut se poser, pourquoi les constructeurs ne mettent pas les voitures, ne les limitent pas à 110 km/h? Aussi une question que je pose. Donc vous voyez qu'on nous prend vraiment pour les cons. Alors jusqu'où on va encore aller? Alors c'est pas fini hein, mon petit coup de gueule aujourd'hui. J'en ai aussi un petit coup de gueule à vous montrer, un scandale. Mais un scandale, c'est un scandale. Je vais vous montrer une chose. Voilà, j'ai été faire mes petites emplettes hein, pour l'association. Et puis, bien sûr, j'ai acheté ça. Vous voyez, c'est des timbres. Il faut savoir que ce carnet de timbres, en tarif lent, coûte 9,60 €. Donc 9,60 €, ça fait presque 60 francs. 60 francs. Donc, est-ce qu'en 2000, mes amis, vous auriez été capable de payer un tarif lent à 6 francs? C'est la question que je vous pose. Ça, 9,60 €. Il faut presque travailler 1 heure dans notre pays pour se payer des timbres à tarif lent. Enfin, je vous laisse un petit peu réfléchir. Donc, est-ce que là, encore une fois, on ne nous prend pas pour des cons? Moi, je pense, hein, honnêtement, je pense qu'on nous prend vraiment pour des cons. Non? Vous trouvez pas? Voilà. Donc, je pense on est vraiment basculé là.
On a basculé dans un pays, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus rien, quoi. C'est juste, tu fermes ta gueule et tu payes, quoi. Ah oui, tu fermes ta gueule, tu payes. Hein, voilà. 9,60 €. Bon, si je fais la conversion, ça fait presque 60 francs. D'accord? Bon, je sais qu'il y en a qui disent qu'il ne faut plus parler en euros. Mais enfin, si, quand même. Si, quand même, les gars. Puisque on s'est tous fait enfiler avec l'euro. Est-ce qu'à l'époque, en 2000, vous auriez été capable de payer 6 francs, 6 balles? 6 balles, quand même. Une enveloppe à tarif là. Et encore, là, je vous dis juste à 20 grammes. Hein. À 20 grammes. Enfin, c'est juste pour que vous réfléchissiez. Alors, jusqu'à quand on va? Qu'est-ce qu'on accepte encore? On accepte quoi? Qu'est-ce qu'on va encore accepter, là? Pour que, franchement, il faut qu'on s'unisse, quoi. Il faut qu'on s'unisse, parce que là, ça va plus, les amis. Enfin, hein, je vous laisse un petit peu réfléchir quelques secondes. Hein, c'est un truc de fou. Un truc de fou, quand même. Bon, ben voilà. Donc, aussi, oui, les autoroutes. Vous saviez que les autoroutes, là, que vous payez, fut une époque, c'était les conseils régionaux qui payaient avec votre argent, hein, les impôts, quand même. Vous le saviez, ça? Bah, ça veut dire qu'il y a 20 ans, il y a 25 ans, vous payiez des impôts. Le conseil régional de l'époque finançait les autoroutes, et puis maintenant, elles sont privatisées. Ça, on n'appelle pas ça une escroquerie, quelque part, puisque maintenant, on paye les autoroutes. Bah, je vous dis, on paye tout, en fait. Ah, je crois que Macron, il a aussi, bientôt, il va vous faire passer une loi comme quoi, à partir du 2e enfant, il va falloir payer une taxe, une TVA. Oui, oui, sur le coup de bite. Ah bah oui, c'est assez prévu. Ah, vous ne saviez pas non plus que bientôt, vous serez taxé au coup de bite que vous allez mettre dans l'année. Ah bah, ils vont mesurer votre pénis, hein, si vous voulez. Bon, le gars qui a un pénis de 15 centimètres, par exemple. Bon, on va lui dire, bon, voilà, t'as fait l'amour combien de temps, à peu près? 20 minutes, 30 minutes, bon, on va multiplier ça par le nombre de coups. Bon, on va dire que ça fait 7 mètres. T'as mis 7 mètres, mon gars, donc tu vas payer. Tu vas payer 7 mètres de coups de bite. Ah ouais, c'est prévu, hein, Macron, il est en train de réfléchir. Et puis on va être d'accord tous. On va aller se faire mesurer la bite, hein, pour les mecs. Hein, comme ça. Bon, t'as une bite de combien? 15? Ok, bon ben. Ah, attention, toi, t'as 22, là. Là, déjà, tu vas payer une taxe supplémentaire. Ah oui, parce que. Oh. Non, mais les gars, soyons sérieux. Bon, je vous dis ça dans l'humour, parce que c'est mon anniversaire, et puis j'ai envie de rigoler un petit peu, mais est-ce qu'on va tolérer toutes ces conneries? Jusqu'où on va, là? Jusqu'où on va dans la débilité? Jusqu'où on va dans le racket de notre argent, quoi. Bon, pour ceux qui en ont encore un petit peu, jusqu'où on va? Voilà. Alors moi, je vous dis, les amis, hein, regagnez la Fédération mondiale des insurgés. Voilà, c'est pas compliqué. Vous allez sur notre site internet www.fédération.fr. Hein, vous venez, vous adhérez, vous nous rejoignez. Et puis on va leur mettre la plus belle fessée à ces hommes politiques qu'ils n'ont jamais pris depuis quelques siècles, hein, depuis la Révolution française. On va leur mettre une claquelade à ces connards. Parce que franchement, là, il y a de l'abus. Il y a de l'abus total. Il y a de l'abus total. Et on va leur mettre une baffe dans les dents, ces cons, sans politique, sans religion et sans couleur de peau. Voilà, ils vont se sentir passer, ça va leur faire mal au Troufignon. Voilà. Alors, je voulais aussi vous dire, ne venez pas me solliciter pour soutenir telle ou telle manifestation. C'est pas la peine. Vous savez très bien que je suis anti-manifestation parce que c'est juste une manipulation du peuple. On n'a pas que ça à faire à la Fédé, à aller défiler avec des drapeaux de la CGT, CFDT, FO, ou je sais pas moi, ou Duchenot et compagnie. On n'a pas que ça à foutre à la Fédé. On ne se déplace pas pour les trucs qui ne servent à rien. Parce que la Fédé, elle est déjà dans le nouveau monde, là. Elle est déjà dans le nouveau monde. Parce que nous, tout ça, vous voyez, les timbres à 9,60, ben, on va s'en occuper très bientôt. Ce genre de conneries là qu'on reçoit, là, on va s'en occuper aussi. Et on s'en occupera quand on sera tous unis. Ah bah oui, sans politique, sans religion, sans couleur de peau. Hein, quand on sera capable de représenter 2-3 millions de personnes en France, c'est là qu'on va discuter de tout ça, les amis. Parce que je pense que vous avez quand même compris que le but premier de la Fédération mondiale des insurgés, c'est justement de se fédérer. Hein, sans politique, sans religion, sans couleur de peau. Je pense que vous l'avez compris. Ça veut dire que quand il y aura 3 ou 4 millions de personnes avec ça, vous voyez, le petit truc là, Fédération mondiale des insurgés, cette pyramide explosée, eh bien Macron, il fera plus le malin, quoi. Il fera plus le malin. On est bien d'accord? Voilà.
Alors, voilà, il est évident que ça, je ne payerai jamais. Hein, je te le dis déjà, Macron. Hein, tu vas te faire foutre. Ça, tu te torches le cul avec. On est bien d'accord. Mes impôts, bien sûr, tu te torches le cul avec aussi. Hein, et bien profond, mon ami. Donc voilà, donc ça, ce sont déjà des actes de résistance, ça, et de dissidence. J'espère que l'année prochaine, vous allez être des millions à plus payer l'impôt. Bah oui, parce que si vous êtes des millions à plus payer l'impôt, comment ils vont faire, le gouvernement, s'il y a 5 millions de Français, imposables, hein, bien sûr, qui ne payent pas les impôts. Ils font comment? Ils vont mettre 5 millions de huissiers sur l'affaire. N'oubliez pas, nous sommes souverains, nous sommes libres et égaux, et je pense qu'il est là, il est temps, hein, il faut y aller, hein, parce que là, ils nous prennent vraiment pour des cons, attention, puis ça fait que commencer. Hein. Ah ouais, là, je sais pas ce qu'il est en train de foutre, le Macron, avec la SNCF. Hein. Et puis, j'ai un petit message aussi des gens du Front National, là, les patriotes, là, et la marine, là, elle n'est pas en train de vous la jouer un petit peu à l'envers, les gars, là, avec son nouveau parti, là, qui est de droite maintenant, c'est de droite, vous êtes de droite, enfin, elle fait quoi la marine? Elle lèche le cul à qui en ce moment? Et vous n'avez pas l'impression, les patriotes, qu'on vous prend pour les cons? Non, bon, je vous laisse réfléchir, hein, voilà. Hein, et puis les insoumis aussi, hein, vous allez attendre 2022, hein, 2022 pour voter pour Mélenchon, bah, s'il est encore parmi nous, hein, ou son nouveau copain qui est un peu coiffé comme moi, là. Hein, puis peut-être que vous pensez que lui, il va vous sortir de la merde. Ouais, je pense pas. Enfin bon, je vous laisse réfléchir, hein, les amis, hein, pour tous ceux qui pensent encore à la politique, machin, bidule. Hein. Ah oui, je devais aussi être interviewé sur une radio à Bordeaux, au fait. Et puis, bon, les gars, apparemment, ils me reçoivent pas parce qu'ils font de la politique. Voilà, apparemment, c'est des gens d'extrême gauche, et hein, c'est vachement bien la démocratie aussi à l'extrême gauche. Hein. Hein, non, ils me laisseront pas parler parce que je lèche pas le cul à Jean-Luc Mélenchon, quoi, en fait. Donc ils me laisseront pas parler. Hein, c'est génial les radios là aussi. Hein, bon, je voulais te faire un petit peu de publicité. Voilà, voilà, c'est quand même fort. Donc j'ai pas besoin de ce genre de radio de merde, en fait. La Fédération mondiale des insurgés n'a pas besoin de ces radios politisées à mort. On vous chie dessus, voilà, et on vous crache à la gueule. Voilà, c'est dit. Hein, mais vous savez, moi je suis quelqu'un de franc, direct. Hein, voilà, la fédération, en fait, elle a besoin de personne, elle a juste besoin du peuple. Libre, le peuple libre. Voilà. Et on est en train de les emmerder tous, en fait. Et ça, il faut qu'on continue. Voilà. Alors demain, bien sûr, je vous ferai un petit film, hein, sur notre première ferme, c'est évident. Puis aussi sur notre dépôt, puis sur plein de choses. Pour ceux qui croient encore que la Fédération mondiale des insurgés, on est des pis petits, quoi. Voilà. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire, les amis. Hein, alors j'ai fait le live avant de partir, parce que bien sûr, ce soir sur la route avec Yo, vous allez nous manquer tous. Hein, mais on se retrouvera rapidement. Et puis voilà. Et puis, je crois qu'à un moment, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Nous sommes en train de réaliser un truc spectaculaire, et je vous le dis, hein, et encore aujourd'hui, les adhésions continuent. Hein. Je vous rappelle que maintenant, les adhésions ne sont plus gratuites. Je me suis expliqué pourquoi. Parce qu'il y a aussi des gens qui nous prennent un peu pour des cons. Donc voilà, donc il n'y a plus d'adhésion gratuite, mais ce n'est pas pour autant que ça a freiné. Bon, il faut savoir aussi que sur les 100% d'adhérents, il y a 80% d'adhérents qui ont une adhésion à 5 € et 20% qui ont une adhésion gratuite. Voilà. Alors après, je le regarderai aussi en tant que président, vraiment, s'il y a vraiment des cas extrêmes, hein, on est bien d'accord. Hein, parce qu'il y a des cas extrêmes en France. Puis je ne voudrais pas que ces cas extrêmes soient un petit peu pollués par des cons qui ne comprennent rien. Hein, des bêtes et méchants, que j'appelle ça. Donc voilà. Donc mes amis, vraiment là, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Hein. Faut plus réfléchir là. Vous savez, je reçois plein de messages, moi, privés, de gens qui, je sais pas, où ils comprennent rien, où ils font exprès, mais ils ont toujours, vous savez, le si, oui, mais si, il faudrait que, il y a qu'à. Non, nous, on s'en fout de ça, on n'a pas le temps. Nous, on est dans l'action, on est dans le concret. Tous les jours. Tu remercies voilà. La personne qui a envoyé des graines. Ah, oui. Ah, Yo-Yo vient de me faire passer un message, vous l'avez peut-être entendu. Je remercie la personne qui nous a envoyé là par courrier. Alors, bon, à chaque fois, je vous le montre, hein, parce que, vous savez, moi, je suis quelqu'un de sincère. Hein, voilà, on a reçu, vous voyez. Alors, par contre, on n'a pas le nom. On n'a pas le nom de la personne. Si, on a le nom. Ah, on a le nom. Ah ben, il est où Il est où? Ah, ah oui, on a le numéro d'adhérent. Ouais.
Ah, ben voilà, tu n'aurais pas pu me le dire avant. Bon, c'est pas grave. L'adhérent A71, tu te reconnaîtras. Voilà, un grand, grand merci à toi. Parce que regardez, mes amis, hein, je vous raconte pas de bêtises. Hein, on a eu 2 belles enveloppes, vous les voyez, mes amis. Et puis, on a les premières graines originelles. Voilà, ça, je pense que vu ça doit être du melon ou de la pastèque. Qu'est-ce que c'est comme graines, d'ailleurs? C'est les courgettes. Ah, Maximus. Ah, Maximus, c'est vraiment un maçon, hein, le gars. Ah, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut me donner un coup de main pour les fermes, hein, ouais, vous comprendrez. Et là aussi, on a encore des graines. Voilà, et donc voilà, merci A71, gros bisous à toi. Ah bah, tu vois, voilà, vous voyez, regardez les amis, comme on est bien chez nous, regardez, hop, des petites graines, regardez-moi ça, qui vont être plantées. Ça, c'est des bonnes graines, hein. C'est pas du Monsanto de merde, hein. Ah, ça, c'est du bio. Alors, elles seront plantées, bien sûr, par Yo-Yo et par moi-même. Ce sera les premières graines qu'on plantera dans la ferme, ça. Et continuez à nous en envoyer, hein, les amis, parce que il y a du boulot, hein, là-bas, je peux vous le dire. Hein. Là, ça va taper dans les brancards. Hein. Ah ouais, c'est excellent, c'est excellent. En fait, tout ça pour vous dire que vous êtes tous excellents, quoi. Voilà, c'est génial, c'est génial. Quand je vous dis l'intelligence collective, la création collective, l'entraide, la solidarité, ben grâce à ça, on va les défoncer, quoi. Ah, le Macron, on va lui défoncer, on va le défoncer, quoi. Il va se casser, hein, le mec. Comment? Ah, elle parlait au chat, j'ai cru qu'elle me parlait à moi. Maintenant, si je me prends pour un chat, on n'a pas fini. Donc, oui, elle parlait à mon chat, parce que j'ai un gros matou, voilà, qui s'appelle Néo, hein, et j'adore mon chat, comme mes chiens d'ailleurs, parce que bon, voilà. Donc, mes amis, hein, continuez à venir adhérer à la Fédération mondiale des insurgés, parce que, voilà, ça continue, hein, cette synergie, en tous les cas, cette volonté populaire, et cette volonté mondiale, voilà, ça fait de grandes choses. Vous voyez, regardez, ça c'est pas du, voilà, ça c'est pas de la merde, comme dirait Jean-Pierre Coff. Voilà. Et je vous dis, on est en train de gagner, mais c'est phénoménal. Et on gagne cette année là, 2018, hein, les gars. Ah ben oui, et ça dépend de vous. Hein, prenez la main de la Fédé, les 2 mains là, venez mes frères et sœurs, venez mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Hein? Yo-Yo, elle dit waouh, les 50 ans, waouh. Voilà, bah oui, ah bah voilà, ah bah c'est ça que je vais vous dire. Arrêtons de nous déchirer dans la politique, dans les idées, dans les machins. Utilisez la Fédé, elle existe, elle fonctionne, elle roule. Ça roule, Raoul. Raoul, le cri qui dessoule. Et les gars, on est en train de gagner. Alors venez, nombreux et nombreuses. Vous devez même pas réfléchir. C'est fini le temps de réfléchir. Si vous réfléchissez, vous avez déjà perdu. Bah oui, vous avez déjà perdu si vous réfléchissez. Oui. Hein? Là, il ne faut plus réfléchir, il faut adhérer en masse à cette fédération. Parce qu'on est en train de leur mettre une fessée aux hommes politiques. Ah oui, on va leur montrer comment que ça fonctionne maintenant. Et surtout, on ne va plus les écouter. Hein, on ne va plus les écouter, c'est terminé. On va laisser Macron et son grand sifflet parler tout seul. Parce que je pense que vous avez quand même compris que nous, on a déjà créé la nouvelle société, on est déjà dedans, là. Ah oui, il y en a qui veulent faire la révolution, la guerre civile, mais oh les gars, c'est fini ça. Nous, on a déjà réalisé le truc, là. Hein, on a le forum, hein, qui, je le rappelle, est réservé aux adhérents. Hein, vous aurez, grâce à ce qu'on vous demande, c'est-à-dire le bulletin d'adhésion, avec le numéro, et puis bien sûr l'autorisation de Jean-Marc et de moi-même, vous avez accès au forum. Et Jean-Marc, il a fait un boulot de malade. Il a fait un truc de fou, Jean-Marc. Ah oui, vous allez voir, c'est un forum de ouf. Bon, réservé aux gens de la Fédé. Hein, voilà. Ah oui, on est obligé de prendre quelques petites précautions. Hein. Il y a tellement de gens mal intentionnés qui continuent à lécher les fesses à Macron et à se prosterner devant le gouvernement. Donc faut qu'on fasse gaffe à nos matricules, hein, les amis. Hein? David, il faut voir ça avec Jean-Marc. Il est encore en train. Alors, est-ce qu'il a accès ou pas? Enfin, moi, perso, je sais que j'ai accès, mais voilà, parce que c'est un gros boulot. Donc, vous inquiétez pas, on va vous tenir au courant, hein, les amis. Voilà. Mais là, voilà. Moi, je vais vous dire, bon, avant de partir, hein, parce que ce soir, je vais rouler là toute la nuit. Je m'appelle Léon, j'ai un gros camion. Ah non, en fait, j'ai une bagnole, merde, je suis con. Voilà, bon, je ferai doucement avec les radars.
Peut-être que je vais équiper Yo à côté d'un lance-pierre. Comme ça, dès qu'elle envoie un, elle balance un pavé. Voilà. Et comme ça, je passe tranquille. Non, mais bon, voilà. Il faut vraiment, mes amis, et vous savez, bon, je prends ça à la plaisanterie aujourd'hui parce que mieux vaut en rigoler. On est bien d'accord, hein. Mais il faut s'unir, quoi. Il faut arrêter de se désunir. Arrêtez d'aller manifester, là, mais arrêtez, venez à la Fédé, quoi, parce que c'est mieux qu'une manifestation, la Fédé, c'est qu'on est déjà en train de faire tout, là. Comment je peux vous l'expliquer, moi? Je ne sais pas. Peut-être en mettant une plume quelque part, en faisant le pan, je ne sais pas. Mais on est déjà en plein dedans, là. Alors imaginez, demain, hein, 5 millions d'adhérents à la Fédé, mais on a gagné, c'est fini pour Macron, il remballe des gaules, le mec. Voilà. Comprenez, les amis? Alors, ne réfléchissez plus, là, à dire, ah oui, mais il faudrait qu'il y a qu'à... Mais non, viens à la Fédé, ramène-nous tes idées, ramène-nous ton savoir-faire, ramène-nous ta volonté d'homme libre, ramène-nous ta force, hein? Ramène-nous ta force, et en avant, Guingamp. Voilà, c'est facile for the sky. Oui, parce que je parle aussi portugais. Hein? Donc, voilà les amis. Ça sert à rien de discuter, ça sert à rien de palabrer, ça sert à rien de faire la pipelette, ça ne sert à rien. Ramenez-nous vos connaissances, votre volonté, votre force, au sein d'une organisation puissante. Fédération mondiale des insurgés, parce qu'elle est puissante. Alors, faut y aller. Hein? Il y a Yo-Yo qui est en train de préparer les affaires. Puis moi, je parle. Bah oui, je ne suis qu'un homme. Oh, tiens, t'es un méchant, Maximus. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il faut y aller, les amis. Il faut y aller. Arrêtons de palabrer. Arrêtons. On est en pleine construction, là. On réalise des choses de fou. Et venez vivre cette aventure, parce que c'est un truc génial à vivre, ça. Déjà, rien que pour ça, déjà. Oui. Vous savez, il y a des gens de la Fédé, ils étaient tout seuls, malheureux, déprimés, pas bien, mais seuls. Bah, depuis qu'ils sont à la Fédé, ils sont plus déprimés, et puis ils sont plus seuls. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour la Fédé. Ils font le don d'eux-mêmes, en fait, déjà au départ. Et puis ils se sentent épaulés, protégés par une organisation puissante. Et surtout, ils existent. Ah, parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi, tu sais, j'ai pas trop les moyens, machin. Ben non, on s'en fout. Déjà, tu viens chez nous, t'existes déjà. T'existes. Tu redeviens un homme libre de tes pensées, une femme libre de tes pensées et de tes actions. Mais c'est pas magnifique, ça. Alors ne restez pas en dehors de cette aventure, ça serait bien dommage. Parce que vous aurez plein de belles choses à raconter à vos petits-enfants un jour. En disant, ouais, tu vois, papy et mamie, hey, on était là, nous. On était là. Ben ouais, papy et mamie, ils allaient tracter. Papy et mamie, ils faisaient une commission. Papy et mamie, ils ont planté les graines bio, là, les graines du peuple. Vous aurez des choses à raconter. Eh oui, vous baisserez pas la tête le jour où vous n'avez rien fait, que vos enfants ou vos petits-enfants vous poseront la question. Et toi, papy, t'as fait quoi quand ta Fédé, elle s'est battue? Là, vous baisserez pas la tête. Vous pourrez les regarder dans les yeux en disant « Mamie et papy, ils étaient là. Même le tonton, même l'oncle, on était tous là. » Voilà. On a gagné, ensemble, les uns avec les autres. Et ça, c'est formidable. Voilà. Alors, je voulais aussi vous dire, on a une antenne, ça y est, officielle, dans la ville de Lomé, au Togo. Voilà, on mettra toutes les infos. Hein, je vous rappelle aussi que tous ceux qui nous demandent des antennes, parce que n'oubliez pas de demander vos antennes. Hein, alors, antenne, c'est être représentant de la Fédération mondiale dans votre ville ou dans les villages de France. Hein, il suffit d'envoyer un mail. fédération-if@gmail.com et vous aurez une antenne. Mais pour avoir une antenne, il faut déjà être adhérent. Ah donc c'est un minimum, hein, les amis, c'est un minimum. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, je peux vous dire qu'il y a même dans des villages, il y a des maires qui nous rejoignent. Des maires, vous imaginez, des maires qui en ont ras-le-bol et qui se disent allez, moi je viens à la Fédé, je suis peut-être maire, je suis apolitique, je rejoins la Fédé. Ah, ça commence à prendre forme là, dans le Jura et tout. Hein, un petit clin d'œil à il sait qui c'est. Hein, il sait qui c'est que je parle. Voilà. Les maires rejoignent la Fédé, les artistes rejoignent la Fédé.
Alors pourquoi toi tu rejoins pas? Donne-moi une bonne raison de ne pas nous rejoindre. Ah ben t'en as pas. T'en as pas de bonne raison. Sauf que peut-être t'as pas envie du changement. Tu te trouves peut-être très bien dans cette vie de merde. Voilà. Tu seras bientôt peut-être candidat au pète au gaz. T'as le pète au gaz, le truc là pour mesurer la quantité de P que l'on fait pendant une année en mètres cubes. Bah oui, ça va arriver ça. Ou alors peut-être que tu t'aimes Macron, je ne sais pas, tu trouves ça très bien de ne rien faire et puis de te faire taxer. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, venez adhérer à la Fédération mondiale des insurgés, et puis à la fin de l'année, on a gagné. Vous vous rendez compte qu'on a réalisé, là, depuis le 3 janvier, ce qu'il y a des gens qui ont essayé, qui n'ont jamais réussi. Bon, alors après, peut-être pas assez de volonté, peut-être pas de bonnes idées, ou peut-être pas assez des moyens, je ne sais pas, mais nous, on l'a fait. On l'a fait, là. Nous, on ne discute plus, là. Enfin, si, il n'y a que moi qui parle, là. Mais c'est un peu normal, je suis porte-parole. Eh oui. Alors continuez, ne réfléchissez plus, les amis. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, tous ceux qui luttent contre l'injustice, là, des permis de conduire, des amendes. En parlant d'amendes, vous avez vu le nouveau système, là, des parcs-mètres, là, comme ils nous la foutent profond jusqu'aux amygdales, là. Maintenant, c'est une bagnole qui passe avec des caméras de chaque côté. Et puis, dès qu'elle voit pas le petit ticket blanc, là, parce que vous avez vu, maintenant, vous mettez votre numéro d'immatriculation hein, sur les parcs-mètres. Hein. Bah oui, comme ça, on sait où vous étiez. Hein. Et puis, alors le truc, des fois, la bagnole, elle passe, toi, t'es là, en train d'aller chercher ton ticket, boum, tu te fais papan dans le kiki. Bah oui, non, mais on nous prend vraiment pour des merdes. Ah ben bientôt, si t'as pas ton code barre sur le front, tu vas te faire verbaliser, je ne sais pas. Et on dit rien, là, on va être gentil, on va faire une petite lettre en expliquant que, tu comprends, Jeannot, quand t'es passé avec ta voiture, j'étais à 200 mètres dans le bordel en train de mettre des pièces. Oh, puis bien sûr, il faut que tu payes d'abord et tu fermes surtout ta gueule. Et puis éventuellement, on te remboursera. Hein? Voilà. Ça, c'est un pays libre, ça. Et quand je vous dis que les lois, elles protègent que les escrocs, et elles protègent pas les gens du peuple, ah oui. Les lois, elles sont faites que pour protéger le gouvernement et les grands capitalistes. Elles sont pas là pour vous protéger, vous. Ben, faut être passé au tribunal pour le voir, ça. Ben oui. Ben oui. Alors, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Les amis, on continue, on leur demande. Ah, parce que le Macron, dans sa boîte à idées, là, sa boîte à cons, là, lui, il va nous en sortir des bonnes, hein. Ah ben, il appelle ça la réforme. La réforme, ça veut dire ta gueule, tu payes ta gueule. Ça, c'est la réforme. Ah oui, si t'es pas d'accord avec lui, il dit oh ouais, mais la France est dure à réformer. Ah bon? Tu trouves, toi? Ça fait 50 ans que la France elle est réformée, qu'elle est ruinée, qu'elle ressemble à plus rien, ta France. Que là, notre pays, il ressemble à plus rien, on est bien d'accord. Mais oui, même nos vies, ils ressemblent à plus rien. Est-ce que vous pensez, franchement, qu'on est né comme ça sur la planète pour je sais pas moi, travailler comme un esclave pour un salaire de merde, et puis pour banquer, payer. Puis encore, t'es retraité, tu payes. Avec la petite retraite qu'on te donne, si on t'en donne une. Et puis dans combien de temps, peut-être qu'on n'en aura plus. Puis la sécurité sociale, bientôt, on ne l'aura plus. Mais vous le savez, tout ça. Hein? Alors c'est ça la vie. On sort de maman. On est éduqué par un système que vous connaissez tous, la pyramide, hein, l'école et compagnie. On vous apprend à être des bons petits soldats qui payent. Enfin, surtout, on vous apprend pas à être des soldats. On vous apprend à être des porte-monnaies sur pattes. Et puis on te dit, ferme ta gueule, t'es en démocratie, tu fermes ta gueule, tu payes, tu fermes ta gueule. Mais surtout, tu fermes ta gueule, s'il te plaît. Tu la fermes. Et tu fais ce que je te dis. Parce que moi, je m'appelle Macron. Parce que moi, je réforme. Parce que moi, je suis Louis XVI, en fait. Ah, ouais. Enfin, je vous laisse... pour ceux qui pensent que la démocratie n'est plus une monarchie... Enfin, maintenant, on appelle ça une plutocratie, une oligarchie. Moi, j'appelle tout simplement ça des escrocs, des voleurs et des corrompus. Et parce que, vous savez, dans le dictionnaire, il faut bien poser les mots. Hein, oligarchie, qu'est-ce que ça veut dire? Et oligarchie, synonyme de quoi? D'escroc, manipulateur, menteur, voleur, criminel.
Et puis nous, on est là. Voilà, tout le monde gueule pour les impôts, mais tout le monde les paye. Tout le monde gueule pour la bagnole, mais tout le monde paye ses amendes. Hein? Non, tout le monde gueule pour la loi du travail là qu'on a perdu. Hein. Ah, on l'a eu dans le cul, Lulu. Hein, on l'a eu dans le cul, Lulu. Et puis ça continue à manifester, là. CGT, CDT, FO, Sud. Ouais, mais enfin bon, les syndicalistes, ne criez pas. C'est fini le syndicat. C'était bon dans les années 1910, ça. Bah oui. Bah, je vous explique un truc. C'est la logique, hein. Nous étions combien de millions de travailleurs fut un temps en France, rien que dans les années 50? Combien de millions de travailleurs il y avait? Combien de cartes vous aviez et combien vous aviez de syndiqués? Beaucoup. Ouais, mais maintenant, il y a plus de chômeurs que de gens qui travaillent bientôt. Donc, tu vois, le rapport de force, il est un peu inversé, là, quelque part. Et puis vous, les 3 millions de chômeurs, qui c'est qui vous représente? Le syndicat, je pense pas. La politique, non plus. La Fédération mondiale, oui. Ouais, je vous laisse réfléchir. Hein. Petit appel à ceux qui sont en recherche d'emploi, là. Hein? Et puis vous, les jeunes, qui c'est qui vous défend? Les politiques? Non. Les syndicats? Ben non, vous n'avez pas de carte. Qui c'est qui vous défend, les jeunes? L'école? Non. Ben non. Hein? Les universités? Oh ben non. Voyons. Ben qui? Ben la Fédération mondiale des insurgés. Et vous, les retraités? Qui c'est qui vous défend? Hein? La politique? Bon, ben non. Un syndicat? Ben non, il n'y a pas de syndicat pour les retraités. La caisse de sécu? Non plus. Qui? La Fédération mondiale des insurgés. Hein? Et vous, qui êtes au RSA, qui peut vous défendre? Un syndicat? Non plus. Les SDF? Qui c'est qui vous défend? Réellement? Personne. Bah oui, hein, il faut se poser les bonnes questions. Hein? Et vous qui faites de la politique, qui c'est qui vous défend? Ah, on vous défend qu'une fois tous les 5 ans. Ah oui. Ah parce qu'après on vous oublie. Bah, regardez là, ils sont tous calmes là. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Hamon, tous les autres là, ils sont calmes, ils sont tranquilles. Par contre, d'ici 3 ans, ils vont se bouger le cul. Ah bah oui, parce qu'ils sont là pour la conquête du trône du roi des cons, hein, le trône de fer là. Bah là ils sont à fond les mecs là. Et attention là, ils vous promettent. Hein. Ah oui, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Avec moi il y aura plus de chômage, il y aura plus d'Europe, il y aura plus rien. Hein. Mais pendant 5 ans, vous avez le droit de crever la faim. Ah ouais, le droit de pas avoir de travail, pas de logement, mais ça on s'en fout. Hein. Mais vous avez surtout le droit de payer une carte d'adhérent au parti politique. Mais ça, vous avez le droit. Et elle n'est pas à 5 € celle-là. Comme chez nous, hein, la Fédération mondiale des insurgés. Et puis tous ces partis politiques, ils n'ont pas de fonds mondial de solidarité et d'entraide. Hein, parce que Marine Le Pen, elle n'a jamais rempli un frigo à la grosse. Ah, Jean-Luc Mélenchon, il n'a jamais rempli un frigo d'un insoumis. Il gagne 10 000 balles par mois, il pourrait en remplir quelques-uns. D'ailleurs, tiens, j'attends des dons, en fait, de ces gens-là. Ah bah oui. Moi, je pensais franchement que les insoumis, ils allaient faire un don à la Fédération, au Fonds mondial. Bah non, je pense pas. Hein. De toute façon, c'est un don que j'aurais refusé. Je le dis clairement. Parce que je suis incorruptible. Mais c'est juste pour que vous ayez l'ouverture d'esprit de comprendre que qu'est-ce qu'elle fait pour vous réellement, la politique, concrètement, tous les jours de vos vies, elle fait que dalle. À part vous mentir, vous servir des belles promesses qui seront jamais tenues. Puisqu'on sait très bien que c'est les capitalistes qui mettent les hommes et les femmes au pouvoir dans chaque pays du monde, on le sait. On est bien d'accord. Et puis comme je vous dis, Marine Le Pen, elle n'a jamais rempli un frigo d'un patriote. Jean-Luc Mélenchon, il a non plus jamais aidé un insoumis. Jamais. C'est logique ce que je vous dis. Hein. C'est pas de la diffamation que je fais, c'est la réalité. Eh oui. Alors que la Fédération mondiale, elle a déjà fait pas mal de choses. Avec ces petits moyens qu'elle a, parce qu'on n'a pas encore 40 millions dans la caisse, hein, les amis. On est bien d'accord. Mais quand même, déjà pas mal de choses. Pour le peuple. Uniquement pour le peuple. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme preuve? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais faire? Hein? Voilà. Bon, bah sur ce, les amis, je vais donner un petit coup de main à Yo-Yo hein, pour charger la voiture.
parce que après il faut qu'on dîne, et puis après il faut qu'on se mette en route. Alors n'oubliez pas que nous serons à Nantes, hein, 14, 15, nous serons dans la région de Bordeaux. En revenant, on s'arrêtera à Versailles, hein, pour les amis parisiens. Hein, Versailles, même si vous êtes du 91, 92, 94, c'est pas loin Versailles. Hein. Moi, je vais me taper 2000 km pour venir vous voir. Même plus de 2000 km. Je crois qu'on va être pas loin des 3000 bornes, mais je viens. Donc après, si vous avez 20 minutes de RER à faire pour venir à Versailles, on fait l'effort. Bah oui, on fait un petit effort, le don de soi. Il faut qu'on arrête d'attendre que les autres fassent les choses pour nous. Ça, c'est un peu la devise, si vous voulez, de la Fédération mondiale des insurgés, c'est qu'on est en train de faire, nous. Mais on n'attend pas que les autres le fassent pour nous. Hein? Aide-toi et le ciel t'aidera. Je vous laisse réfléchir. Il faut y aller. Action, réaction, du concret. Voilà. Et je suis pressé d'être demain, eh bien pour vous montrer la réalité des faits, la réalité des choses qui sont avancées. Ça, c'est important. Alors, je vous rassure, hein, je ne suis pas Jésus, je ne fais pas de miracles. Mais je sais que vous attendez tous des miracles. Je le sais. Bon, je vais pas rendre la vue aux aveugles. Hein. Ça, je ne sais pas faire. On est bien d'accord. Par contre, des miracles concrets, ben, on en crée tous les jours à la Fédé. Mais il faut simplement avoir le temps et les regarder, quoi. Vous voyez ? Demain, peut-être, quand vous allez me voir dans la première ferme, vous allez réaliser la chose. Alors, vous allez peut-être penser que c'est un miracle, mais ce n'est pas un miracle. Ça, c'est grâce à la volonté des gens qui sont déterminés à gagner la partie. Ça n'a rien à voir avec un miracle. On est bien d'accord. Ok ? C'est clair ? Donc voilà. Je sais que vous avez besoin de preuves. Ça, je le sais pertinemment et je le comprends. On vous a tellement menti, on vous a tellement manipulé, on vous a tellement pris pour des fois des imbéciles, qu'effectivement, je comprends que vous avez besoin de preuves. Et vous allez en avoir cette semaine des preuves. Et quand vous aurez ces preuves, vous n'aurez plus aucune excuse. Vous n'aurez plus le droit de dire oui, mais si, il faudrait que, il y a qu'à, faucon. Quand vous aurez ces preuves devant vos yeux, vous n'aurez plus qu'une alternative, c'est d'adhérer à la Fédération mondiale des insurgés. Parce que je vous rappelle, hein, je vous rappelle à tous, que la victoire, c'est vous. La souveraineté, c'est vous. La liberté, c'est vous. Quand on veut, on peut. Voilà, tout simplement. Bon, après, quand on ne veut pas, on se trouve tous les excuses du monde. Hein. Vous savez, c'est comme la petite fille qui écrit à l'école avec une plume, vous savez. Et puis elle dit à son papa, ah, tu sais, à chaque fois que j'écris, eh ben, ça fait des pâtés, ça fait des pâtés. Le stylo n'est pas bon. Et en fait, on ne peut pas dire à sa fille, tu vois, c'est toi qui n'es pas bonne. C'est toi qui n'as pas la volonté que ton stylo écrit correctement. C'est un vieil adage. Il y a plein de choses ce qu'on appelle dans les vieux adages, il y a vraiment des choses intéressantes. Parce qu'on a vraiment oublié tout le sens de nos vies, puisqu'on vit dans une société de non-sens. Eh oui, regardez ce qui se passe. Et on ne peut plus tolérer ça. En tous les cas, moi, ça n'engage que moi, hein, mais je vous dis les choses. Hein, les gens qui luttent là contre la pédocriminalité, à un moment, il faut lutter concrètement aussi. On va s'en occuper de ça. Bon, vous êtes bien au courant qu'on ne peut pas s'occuper de tout de suite. Mais on va s'en occuper, mais concrètement. On ne va pas faire des pétitions, on ne va pas faire des manifestations. On s'occupera de la pédocriminalité quand le peuple aura le pouvoir. Parce que le peuple aura le pouvoir. Cette année. Foi de Maximus. C'est cette année qu'on aura le pouvoir. En tous les cas, ce que je peux vous dire, tout ça dépend de vous. Tout ça dépend de votre volonté de vouloir faire changer les choses. Sans la politique, sans les manifestations, sans la guerre civile, sans la violence, si vraiment vous avez vraiment envie et que vous êtes fermement déterminé à faire changer les choses, il faut que vous adhériez à la Fédération mondiale des insurgés. C'est là qu'on reconnaît les vrais. Ceux qui en ont. On se laisse coup avec la poste. Rappelez-vous de cette pub à la con. Voilà. Vous êtes le maître de vos vies. Vous êtes les maîtres de vos destins. Vous êtes les maîtres des gens que vous aimez.
On est bien d'accord. C'est à vous de décider. C'est pas à moi de décider pour vous. Mais avant la fin de l'année, 5 ou 6 millions de personnes à la Fédération mondiale des insurgés, mais... je rigole déjà. Eh oui, mais c'est possible ça. C'est pas de l'utopie. Il y a 13 millions de Français sous le seuil de la pauvreté. Ben, rien que 13 millions déjà qui adhèrent à la Fédé. On a gagné. Ah ben oui. Mais c'est trop facile. Arrêtez de penser à des choses. En fait, on a tendance aussi à se compliquer les choses énormément. Parce que moi, je vois des fois les coms de certaines personnes. Je suis en train de me demander, mais vous n'avez pas dormi pendant 5 nuits pour me sortir un truc pareil, quoi. Ah oui, ils sont en train de me faire un pâté. Ils sont en train de me faire une montagne de choses. Ouais, je disais, j'ai été coupé, excusez-moi. Ouais, alors... attendez, je vois un message là. Oui, donc je vous disais, il y a des gens qui m'envoient des messages, mais moi je vous dis, vous n'avez pas dormi pendant 5 jours pour me sortir un truc. Mais un truc de... C'est encore plus tordu que ce que le Macron il a dans la chaudron, quoi. C'est simple de le faire. Arrêtons de compliquer les choses. Arrêtons de compliquer les choses. Voilà, il y a un point A, c'est le départ, un point B, c'est la victoire. Pourquoi on doit prendre une route comme ça, les gars, or qu'on peut y aller tout droit et direct? Les gens ils me font des commentaires, mais putain, mais les mecs, j'ai l'impression que j'ai l'encyclopédie Larousse devant moi. Mais s'il y a que, faudrait que, éventuellement, tu penses que à droite, si tu passes par la gauche, éventuellement, tu t'arrêtes, tu fais marche arrière, 3 pas en avant, 6 à gauche. Arrêtez! Arrêtez! Tout viendra de l'union. Tout viendra de l'union, sans discussion. Poileau. Menton. Arrêtons de nous polluer la vie avec des... Attaquer la pyramide avec des systèmes qui sont 30 milliards de fois plus compliqués que la pyramide. On attaque la pyramide avec les outils de la pyramide, c'est ce qu'on appelle des chevals de Troie. Et ça, ils s'y attendent pas. Et c'est comme ça qu'on va les moucher. C'est pas autrement. Voilà les amis. C'est pas compliqué. Il faut vraiment y aller. Il faut, voilà. Regardez ce qui s'est passé à Saint-Barthélemy. Vous avez déjà oublié? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils n'ont pas été aidés. Heureusement qu'ils avaient Hervé Meunier là-bas. Parce que Hervé Meunier, il a fait un putain de sacré travail de merde. Lui, il était là. Et il est encore là, le gars, Hervé Meunier, pour ceux qui le connaissent. Mais s'il ne l'avait pas eu, Hervé Meunier, et tous les gens qui étaient avec Hervé Meunier, qui se sont groupés, parce qu'à eux, ils ont fait un petit peu la petite Fédération mondiale des insurgés là-bas. Ils se sont démerdés. Et qu'est-ce qu'il a fait Macron? Que des promesses d'enfoirés. Regardez l'état de Saint-Barth. Vous avez déjà oublié nos amis là-bas? Moi, je ne les ai pas oubliés, j'ai dit que je ne les oublierai jamais. Je parle souvent d'eux. On a aussi une antenne à la Fédération mondiale là-bas. Alors il faut qu'on s'unisse les amis. Voilà. Comme j'oublie pas mes frères et sœurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Nouvelle-Calédonie, de la Guyane. Je vous oublie pas non plus. Comme j'oublierai pas mes frères et sœurs africains, africaines, chinois, japonais. Voilà. On est mondial de toute façon. Il faut qu'on se bouge les amis. On peut vivre autrement. C'est d'une facilité enfantine. Je vous le dis. En vérité, je vous le dis, c'est possible. Largement parce qu'on le fait déjà. On le fait déjà. Oui, on le fait. Et c'est pas un fake. Voilà. Donc voilà les amis. Maintenant j'y vais, je vous laisse. Vous savez que j'aime bien rester avec vous. Je pourrais vous parler comme ça pendant 2 mois non-stop. J'adore ça. Mais bon, là il faut quand même préparer les valoches parce qu'on y va. Donc voilà. Donc je vous embrasse tous. Merci de m'avoir souhaité un joyeux anniversaire du fond du cœur. Vraiment, ça m'a touché énormément de voir tous vos messages. Donc je vous réponds là parce que je peux pas hélas répondre à tout le monde. Que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur les MP ou en mail. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur, mes amis, mes frères et sœurs, je dirais aujourd'hui, ma famille, la famille de la Fédération mondiale des insurgés, la famille, l'humanité entière. Vraiment, ça m'a touché. On continue, on lâche rien, on ne lâchera jamais rien, on va jusqu'au bout.
Cette année, on gagne grâce à vous, grâce à nous tous, ensemble, et on va leur mettre la plus belle fessée qu'ils ont jamais pris de toute l'histoire de l'humanité. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Demain, donc, nous serons à Nantes, enfin, dans les alentours de Nantes. Voilà, plein de choses demain. Soyez nombreux. Beau live demain en perspective dans la série Maximus de la Fédération mondiale des insurgés. Et puis ensuite Bordeaux, ensuite excuse-moi, je suis en direct. Voilà, oui, parce que le téléphone continue à sonner et j'ai oublié de couper la sonnerie. Donc voilà, allez, à bientôt les amis, on vous tient au jus hein, sur la route, hein, ne vous inquiétez pas, hein, on se donne rendez-vous demain.